Agneau de Dieu, je t'adore. Je te donne ma vie. Oh, je t'aime. Agneau de Dieu. Seigneur dit la bénédiction, je donnerai à la bénédiction de te poursuivre. Alors la bénédiction est spirituelle. C'est une onction. C'est quelque chose qu'on donne à une personne. Une fois que tu reçois l'onction de la bénédiction sera avec toi dans tout ce que tu feras. Dans ta plantation, tu seras béni. Dans tes affaires, tu seras béni. Dans ton foyer, tu seras béni. Dans ta maison, tu seras béni. Dans tout ce que tu feras, tu seras béni. C'est pour cela, dans tout ce que je viens de dire, avant de faire les affaires, tu as besoin qu'un père prononce une parole de bénédiction. Avant d'aller dans ton foyer, on prononce une parole de bénédiction. Avant, lorsqu'on bénit, lorsqu'on élit un chef d'État, avant qu'il prenne fonction, il y a l'investiture. C'est-à-dire qu'on doit le bénir. Si ces personnes n'avaient pas existé, tu n'allais pas aussi exister. C'est pour cela que la Bible dit de les honorer. Pour qu'on vive heureux sur cette terre et que même on dure sur la terre. Si nous sommes nés d'hommes, c'est que tout ce qui viendra doit passer par les hommes. Si tu dois être béni, Dieu ne va pas quitter au ciel pour prendre ta bénédiction pour descendre. Non. Il va passer par un homme. Que tout homme, tout ce que Dieu a fait dans la vie, il prononce d'abord une bénédiction. Quand Dieu te choisit ou il veut faire quelque chose avec toi, il va d'abord te bénir. Il prononce une parole. Regardez par exemple dans Genèse 1, le verset 28. Genèse 1, verset 28. Ensemble, lisons la parole de Dieu. Dieu les bénit et Dieu leur dit. Écoutez, il est béni. Et la bénédiction, là, il va maintenant dire qu'est-ce qui doit se passer dans leur vie. Soyez féconds. Vous voyez, non? Il commence. Multipliez. Soyez féconds, multipliez-vous. Oui. Remplissez la terre. Remplissez la terre. Et la sujet. Et dominez, voilà. Dominez la terre. Merci. Dieu a créé le monde et après il a créé Adam et Ève. C'est comme un foyer, c'est comme leur mariage. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va le bénir. C'est pour cela qu'on peut se marier comme on veut. On ne peut même pas demander à quelqu'un. Mais le mariage que tu t'en faire, regardez Adam et Ève, Dieu les a bénis. Ça signifie qu'ils ont reçu une onction pour le mariage. Et il dit, soyez féconds. Vous voyez? S'il n'a pas dit, ça ne va pas agir. Et ensuite, multipliez-vous. Alors, la bénédiction trace le chemin de ton foyer, de tes entreprises, de partout. En tout cas, quel que soit ce que tu vas être, quelqu'un doit bénir. Il doit prononcer une parole. Dieu a créé le monde, il a tout créé. Mais regardez, il dit, Dieu les bénit. Et s'ils ne prononçaient pas, ils n'allaient pas pouvoir être bénis, ni se multiplier, ni être féconds, ni dominer la terre. Je te montre l'importance de la parole qu'une autorité doit prononcer. Alors, tout au long de la Bible, quand Dieu choisit quelqu'un, il va toujours choisir la personne et trouver une personne pour aller prononcer des paroles de bénédiction. Quand David fut choisi, le prophète Samuel est allé jusqu'à... Quand il a prononcé des paroles.
Regarde ton frère. Est-ce que ton papa t'a béni? Il faut lui demander. Souvent on ignore, mais c'est sérieux. On a besoin de bénédiction. Regardez, même Dieu. Souvent quand on chante là, on chante quelle chanson? Bénissez le Seigneur. Ah. Pourquoi on ne dit pas maudissez-le? Non. Parce que Dieu même là, on le bénit aussi. Psaume 103, 21. Nous lisons Psaume 103, le verset 21. Oui. Bénissez l'Éternel, Bénissez l'Éternel. vous toutes ses armées, Les armées, bénissez-le. qui êtes ses serviteurs Pour vous qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. vous qui faites sa volonté, bénissez-le. Amen. Si vous habitez dans la maison de quelqu'un et que tu vois que la personne t'a pris, c'est pas parce que la personne là, Dieu sait pas ce qu'il fait. Dieu t'envoie sur la personne pour que, avant de sortir de la maison de cette personne, tu puisses, la personne dise, ma fille, mon fils, que Dieu te bénisse dans ta vie de demain. Dieu ne fait rien par hasard. Hein. Lorsque j'ai compris ce secret, j'ai dit, je comprends pourquoi Satan est même palable entre les parents et les enfants. Mon papa là, il m'a mal élevé. Mon papa là, il m'a pas aimé. Ma maman là, elle m'a pas... Attends, ce sont eux qui doivent te bénir. Si les gens ne t'ont pas béni, tu vis dans le monde à comment? Genèse chapitre 27, nous lisons à partir du verset 1. Oui. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Il ne voit plus. Alors il appela Isaïe, son fils aîné, Le premier fils. et lui dit, « Mon fils !» Et il lui répondit, « Me voici. » Isaac dit, « Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Alors, c'est clair, hein? Le père doit mourir, il faut qu'il bénisse son enfant. Et il dit à son enfant d'aller préparer, c'est-à-dire réjouir le cœur de la personne avant. Alors, la maman, ce sont ses deux enfants. La maman qui a remarqué que le premier fils est impoli, ne le respecte pas, elle s'est dit, le premier fils ne mérite pas la bénédiction du père. Même s'il est le premier, elle, la maman, elle préfère que Jacob prenne la bénédiction. Alors, quand la maman a entendu, elle a dit à son fils, on va préparer nous deux, moi je vais t'aider. Tu ne dois pas laisser cette bénédiction. Il n'a pas dit ne respecte pas. Il n'a pas dit l'impoli. Pour dire quoi? Quelle a été ta relation entre toi et puis ton père? L'impolitesse? Tu respectais? On donne son héritage à celui qui obéit, qui écoute. Je sais que le premier fils faisait toujours par la baille de sa maman. Mais l'enfant, le deuxième, il réjouissait le cœur de sa maman. Et elle a comploté, c'est-à-dire qu'elle a menti. Elle a fait l'enfant, il dit va. Elle a tout fait pour qu'il ressemble à son premier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Père a béni. Ce que je veux que vous remarquiez à partir d'aujourd'hui, quand quelqu'un a l'autorité qui bénit, que ça soit du faux qui a été fait ou du vrai, le fait que ce qui est sorti provient de l'autorité, ça se réalise.
Et c'est ce qui fait mal. Regardez, là, ça ne devait pas marcher. Dans les normes, ça ne devait pas marcher. Mais comme il a parlé, donc je t'en supplie, ton papa est unique. Il ne faut pas que ton papa se fâche comme toi. Les autres ont leur papa. Ils savent comment ils vivent. Mais si quelqu'un te pousse pour te dire ton papa il n'est pas bon, ton papa il est comme ça, ta maman n'est pas bonne, il faut regarder la personne. Parce que tu es avec ton papa, un jour il va mourir. Et il doit te bénir. La personne qui part au dehors là n'a pas le droit d'une bénédiction sur toi. Tu ne vas jamais prendre une bénédiction dehors. Ton papa ou ta maman doit t'imposer les mains arrivé au moment de la vie pour dire ma fille, je te transfère une bénédiction. Mon fils, je te transfère quelque chose. Quel que soit ce qui va arriver entre toi et ton papa ou ta maman, arrivé un moment, on s'assoit. On dit maman, quel que soit ce que je t'ai fait. Papa, quel que soit ce que je t'ai fait, je te demande non, pardon. Mais bénis-moi. Luc 2, le verset, je crois, 34. Nous lisons Luc 2, le verset 34. Siméon les bénit. Voici, cet enfant est destiné. Vous voyez, tu vois, non? Il va tracer le chemin de l'enfant. L'enfant est destiné. Oui. À amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël. Merci. Il se trouve que quand tu mets un enfant au monde, ne néglige pas. Va et présente l'enfant à Dieu. Par un homme de Dieu qui est mandaté par Dieu, il va prononcer. Il le bénit. C'est important. Dans toutes les religions, souvent on dit c'est un baptême. Souvent on dit c'est une consécration. Souvent on dit présentation. Mais c'est très, très, très important. Genèse 32, 26. Genèse 32, le verset 26. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore... C'est le même Jacob qui a pris prédiction du côté de son frère. Il rencontre maintenant un ange. C'est-à-dire qu'il a pris déjà pour l'homme sur la terre. Maintenant, il va maintenant rencontrer un ange. Il va aussi là chercher bénédiction encore. Oui. Car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller. Écoutez, je ne peux pas te laisser aller. Et lui dit, quel est ton nom? Il demande ton nom, c'est quoi? Et il répondit, Jacob. Il dit encore. On connaît l'histoire, merci. Amen. Tes rencontres que tu feras dans ta vie là, ne fais pas des rencontres en palabres ou sortir. Il dit bénis-moi. Tu rencontres un père, tu rencontres une mère. Vous cherchez la faveur. La personne qui te bénit. Jacob dit bénis-moi. L'ange dit non, c'est parce que moi je suis venu te voir. Il dit bénis-moi. Ils ont commencé à lutter. Il dit non, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour te donner un message. Il dit d'accord, tu m'as donné le message, mais bénis-moi. Ils ont commencé depuis 1h du matin. Il est 5h. 5h10. Le soleil a commencé à s'élever. Il dit si je reste ici là, c'est pas bon. Il dit je te dis de me bénir. Quand l'ange a lutté avec, il luttait l'ange l'a tapé. Il avait douleur. Il dit mon frère, on ne rencontre pas Dieu comme ça dans la vie. Moi j'ai rencontré Dieu, j'ai laissé Dieu. Je ne peux pas. Vous allez avoir beaucoup de circonstances dans votre vie. Ce qui est important, c'est la bénédiction que vous aurez de la part des gens. Vous rencontrez quelqu'un, soyez bien avec la personne pour que la personne vous bénisse. Pour dire, tu vois, ce jeune homme-là, cette jeune fille-là a été très polie avec moi. Ma fille, tu vas réussir dans ta vie. Mon fils, tu réussiras dans ta vie. Et c'est comme ça. Nous avons rencontré beaucoup de personnes comme ça souvent, qui étaient contents de nous et qui nous parlent. Mais il y a des gens aussi qui ont dit, ce que tu m'as fait, Dieu va te rembourser ça. C'est pas bon. Souvent la personne dit, mon enfant, tu m'as fait pleurer. On ne fait pas ça à une mère. C'est pas bon. C'est pour ça que je dis dans ma vie, on peut corriger tout. Si tu as fait pleurer ta maman, si tu as fait pleurer ton papa, tu peux faire rire la personne après. La mort est venue par un homme, Adam.
La vie aussi est venue par une autre personne. Mais pourquoi souvent on laisse la malédiction sur nous? Pourtant, on peut enlever ça sur nous et demander que Dieu nous bénisse. Peut-être que tu as eu des disputes avec ta maman ou ton papa. Mais la personne doit te bénir. On continue avec 1 Corinthiens 4, le verset 15 à 17. 1 Corinthiens 4, nous lisons le verset, du verset 15 à 17. Oui. Car quand vous auriez 10 000 mètres en Christ, Quand vous allez avoir 10 000 mètres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en il dit, Jésus-Christ. c'est moi je vous ai engendré. C'est-à-dire que c'est moi je joue un rôle important dans ta vie. En Jésus-Christ par l'évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Il dit imitez-moi. Merci. Écoutez, est-ce que vous savez que dans votre marche chrétienne, Dieu va vous envoyer vers une personne qui va vous engendrer. Quand tu es arrivé au moment de ta vie, tu vas rencontrer un homme de Dieu. Il va t'engendrer. C'est-à-dire que tu sens que c'est avec lui que tu es né de nouveau même. C'est vrai. C'est lui là qui est le Père. Il y a des gens qui ont prié pour toi. Il y a des gens qui ont joué un rôle dans ta vie. C'est vrai. Il dit tu vas avoir 10 000. Mais si tu es sincère, quand tu as rencontré un pasteur, il y a un là, quand tu vas rencontrer, ta vie va changer. C'est de ça qu'il parle. Il y a beaucoup, il a dit, on ne peut pas empêcher quelqu'un de prier avec quelqu'un. Il y a des gens ici encore, ils ont pasteur de famille. C'est normal. Moi, attends, on ne peut jamais empêcher quelqu'un d'aller prier avec quelqu'un. Non, nous-mêmes là, vous nous avez connus comment? Par connexion. Un jour, on te dit, il y a un pasteur, mais tu avais un pasteur quand même. Souvent, on a au moins 3, 4. Le père là, il va t'encadrer. C'est-à-dire qu'il commence un travail. Il dit imite. Quand il imite, là, on veut te dire, il faut écouter ce qu'il va te dire. Il faut suivre seulement. Ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est demain. Parce qu'un père te permet de devenir quelqu'un. Mais celui qui est à côté de toi, qui vient te dire, j'ai prié pour toi. Il met huile sur toi. Il le nom de Jésus. Il dit, tu dis oui, mais demain là, est-ce qu'il t'a appris à devenir homme? Oui, c'est la différence qu'il y a là. Arrivé un moment de ta vie, tu dis, j'ai été enseigné. J'ai eu un pasteur qui m'a construit. Quand le problème arrive, même je sens comment je me défends. Voilà comment je me sens. Ça, c'est un père qui t'a formé comme ça. Mais, si tu n'as pas eu un père, demain quand tu es devant une situation, tu dis, je fais comment? Vraiment, c'est compliqué. Parce que tu n'as pas eu un père. Tu auras 10 000 mètres. Tu auras quelqu'un qui va te parler. Tu auras des conseillers. Mais il y a quelqu'un qui viendra dans ta vie comme une mère. Il y a quelqu'un qui viendra dans ta vie comme un père. Reconnais la personne. Et attends, la personne te donnera une bénédiction au soir de sa vie. C'est pour ça qu'on n'abandonne pas. Il y a des gens, on ne les laisse pas. Quand tu les laisses là, tu t'attristes. Quand tu reviens vers eux, tu es en paix. Quand tu les laisses, tu t'attristes. Ce sont ces gens de personnes-là. Il y a un signe qui est en toi qui dit qu'il ne faut pas le laisser. Souvent, la personne n'a pas l'argent. Souvent, la personne n'est pas autre chose. Mais la personne là te tient à son cœur. La personne là, quand il fait quelque chose, quand il écoute, tu sens que ce que la personne te donne comme conseil est profond. Il y a 10 mm. Mais ce n'est pas tout le monde qui devient père. Ce matin, est-ce que tu as eu une bénédiction d'un père? Seulement ce que je peux te dire, tu n'as pas eu la bénédiction d'un père parce que ton papa te parlait, tu n'as pas écouté. Je m'en fous, je sors, je fais ce que je veux. Et un bon matin, il meurt. Et celui qui meurt, tu sens que quelque chose t'a quitté. Tu sens qu'il n'y a plus de protection dans ta vie. Et tu as envie de le lancer dans le monde. Parce qu'il y a un vide qui est en toi. Ce matin, c'est possible que tu retrouves
la bénédiction de ton Père. Tout dépend de toi. Si tu as compris ce message, seulement que, en allant chez toi à la maison, dis-toi que j'aurai beaucoup de maîtres, mais je dois choisir un, qui sera mon Père, que je vais écouter. S'il y a un conseil, je vais lui demander. Si je dois m'orienter, voilà comment je dois faire. Sinon, si tu vis dans le monde comme ça, c'est vrai, mais tu seras perdu. Est-ce que tu as eu l'occasion qu'une personne t'ait béni? Ton papa ou ta maman? Si ce matin, tu t'examines et que tu sens que tu n'as pas eu l'occasion, simplement, tu viens à la chair. C'est pas mauvais. Peut-être que tu n'as pas compris le message à son temps. Il y a des gens qui n'ont pas compris. Tu n'as pas fait parler avec ton papa, mais il ne t'a pas béni. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris son temps pour te bénir. Il n'a pas prononcé des paroles sur toi. Ça fait que ta vie est vide. Si aussi ton papa vit, ce n'est pas la peine de venir. Tu vas le retrouver. Tu lui dis, papa, bénis-moi. Là, quand même, il est là. Moi, il ne peut pas aller jouer son rôle s'il est là. C'est pour cela, réfléchis. Si tu n'as pas eu de bénédiction de ton Père, tu viens devant et nous allons prier pour ces personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'avoir une bénédiction. Tous ceux qui nous suivent, si le message t'a touché, tu n'as qu'à aussi te lever là où tu es. Même si tu ne peux pas t'imposer les mains, un ange viendra t'imposer les mains. Tu fermes les yeux avec sincérité du cœur. Saint-Esprit de Dieu, tu permets que je puisse prier pour ces personnes. Pas que je suis le Père, mais en tant qu'autorité spirituelle, tu m'as mis à cœur de bénir ces personnes comme si c'était le Père. Que l'imposition des mains puisse produire l'effet que, Seigneur, le Père a l'œuvre le faire. Au nom de Jésus. Quand je prie pour la personne, et la personne s'en va à sa place tout doucement. Seigneur, accorde ta bénédiction dans sa vie, la bénédiction de son Père, qui réussisse dans tout ce qu'il fera, au nom de Jésus. Seigneur, accorde la bénédiction dans sa vie, qui réussisse dans tout ce qu'il fera, au nom de Jésus. Seigneur, la bénédiction dans sa vie, qu'elle réussisse dans tout ce qu'elle fera, au nom de Jésus. Qui réussisse dans tout ce qu'il fera dans sa vie, Seigneur, qui relève la bénédiction du Père, au nom de Jésus. Qui réussisse dans tout ce qu'il fera, qu'il ait la bénédiction du Père et qu'il soit prospère à tous égards. Qu'elle réussisse dans sa vie et qu'elle soit bénie et qu'elle soit prospère dans tout ce qu'elle fera. Qu'il soit béni et qu'il réussisse dans tout ce qu'il fera, que l'onction du Père, la bénédiction du Père soit sur lui. Qu'elle réussisse et que la bénédiction du Père soit sur elle et qu'elle soit prospère à tous égards. Qu'elle réussisse, qu'elle soit prospère à tous égards au nom de Jésus. Batteur joue quelque chose, pianeur joue quelque chose. Bénis, bénis, bénis sa vie, qu'elle prospère au nom de Jésus, qu'elle ait la bénédiction du Père. Qu'elle soit bénie et qu'elle prospère au nom de Jésus. Qu'il soit béni et qu'il prospère, que la bénédiction du Père soit sur lui. Qu'il soit béni au nom de Jésus, qu'il soit prospère. Seigneur, bénis-le, qu'il soit prospère à tous égards. Bénis-la, qu'elle soit prospère dans sa vie et qu'elle laisse la bénédiction du Père. Bénis-la, qu'elle soit prospère dans sa vie et qu'elle ait béni la bénédiction du Père. Bénis-la, qu'elle soit prospère dans sa vie et qu'elle ait la bénédiction du Père au nom de Jésus. Bénis-la, qu'elle ait la bénédiction du Père et qu'elle soit prospère dans sa vie. Seigneur, fais-moi voir. Joue ça. Saint-Esprit de Dieu. Le peuple, vous chantez en même temps et nous.
Seigneur, bénis, bénis, bénis là au nom qu'elle soit prospère à tous égards au nom de Jésus. Seigneur, bénis, 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 bénis et qu'elle soit prospère, qu'elle ait la bénédiction du Père au nom de Jésus. Bénis, qu'elle soit prospère, qu'il soit prospère, qu'il soit béni, qu'il ait la bénédiction du Père au nom de Jésus. Le peuple, Seigneur, fais-moi voir. Bénis, bénis, Seigneur, au nom de Jésus, la bénédiction du Père. Bénis-la, 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 qu'elle ait la bénédiction du Père. Quelle est la bénédiction du Père au nom de Jésus-Christ. Quelle est la bénédiction du Père, qu'elle soit prospère au nom de Jésus. Quelle est la bénédiction du Père, qu'elle soit prospère au nom de Jésus. Quelle est la bénédiction du Père, qu'elle soit prospère au nom de Jésus. Qu'il soit béni de la bénédiction du Père, qu'il soit prospère au nom de Jésus. Qu'il soit prospère, qu'il ait la bénédiction du Père au nom de Jésus. Qu'il soit prospère au nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui nous suivent en direct, recevez la bénédiction du Père depuis l'écran au nom de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-la et qu'elle reçoive la bénédiction du Père au nom de Jésus. Seigneur, bénis-le qui reçoit la bénédiction du Père au nom de Jésus. Seigneur, bénis-le qui reçoit la bénédiction du Père au nom de Jésus. Seigneur, bénis-le qui reçoit la bénédiction du Père, qui soit prospère. Seigneur, bénis-le qui soit prospère pour la bénédiction du Père. Bénis-le qui soit prospère à tous égards au nom de Jésus. Bénis-le qui soit béni et qui soit prospère à tous égards. Seigneur, bénis-la. Qu'elle soit prospère à tous égards au nom de Jésus. Seigneur, bénis-le qui soit prospère à tous égards. Seigneur, bénis-le qui soit prospère. Seigneur, bénis-le qui soit prospère au nom de Jésus. Bénis-le qui soit prospère au nom de Jésus. Bénis, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Bénis-le qui soit prospère. Bénis-le qui soit prospère. Bénis-le qui soit prospère. Bénis-la, qu'elle soit prospère. Bénis-le qui soit prospère. Bénis-le qui soit prospère. Bénis-le. Bénis-le qui soit prospère. Bénis-la qui soit prospère. Bénis-le qui soit prospère. Bénis notre maman, qu'elle soit prospère. Bénis pour la bénédiction du Père. Bénis, allez en paix dans la victoire. Bénis notre soeur. Bénis au nom de Jésus. Bénis notre soeur, quelle est la bénédiction du Père. Bénis notre maman, quelle est la bénédiction du Père. Oh, oh, oh. Bénis-le, qu'il ait la bénédiction du Père. Bénis-le, qu'il ait la bénédiction du Père. Bénis-la, quelle est 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 la bénédiction du Père. Bénis-la. Bénis-la. Bénis-le. Bénis-le. Bénis notre soeur. Bénis-le. Bénis-la. La bénédiction du Père descend sur toi. Bénis-le. Bénis notre soeur. Que la bénédiction soit sur elle. Que la bénédiction soit sur toi. La bénédiction du Père. 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 La bénédiction du Père sur notre maman au nom de Jésus. La bénédiction du Père sur notre frère. Sur notre maman, la bénédiction du Père. 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 Bénédiction du Père. La bénédiction du Père. La bénédiction du Père sur notre maman. La bénédiction du Père sur notre soeur. La bénédiction du Père au nom de Jésus. La bénédiction du Père sur notre mémé. La bénédiction du Père. 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 La bénédiction du Père sur notre mémé.
La bénédiction du Père sur notre mémé. La bénédiction du Père. La bénédiction du Père. La bénédiction du Père. La bénédiction du Père au nom de Jésus. La bénédiction du Père. 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 Seigneur, je proclame la bénédiction sur lui. On acclame le Seigneur.